Aujourd'hui, on se retrouve avec Anteos et avec surtout 4 argiles de couleurs différentes, puisque c'est sûrement une énorme croyance dans le milieu de l'argile. On pense que la couleur définit les propriétés de l'argile. C'est une phrase qu'on entend souvent les gens dire « je prends de l'argile verte » ou « j'ai mis de l'argile verte pour soigner une blessure ». Pourtant, comme on l'a vu dans la vidéo sur les variétés d'argile, on peut prendre une argile verte illite et une argile verte montmorillonite, mais par contre sous forme de cataplasme, elles vont pas du tout produire les mêmes effets sur le corps. Donc si la couleur de l'argile ne définit pas les propriétés, aujourd'hui on va voir un petit peu qu'est-ce que définit du coup la couleur d'une argile. Donc je vais vous rapprocher pour que vous voyez bien. On est sur une argile verte à gauche, suivie d'une argile jaune, suivie d'une argile blanche, suivie d'une argile rouge. La couleur d'une argile, ça détermine le type de peau sur lequel elle peut s'appliquer tout simplement. Donc les vertes vont plutôt être réservées aux peaux normales ou aux peaux grasses. Donc si vous avez une peau plutôt fragile et sensible, souvent il vaudra mieux partir sur une argile d'une couleur qu'on va voir juste après. Mais si votre peau vous permet de l'accepter, honnêtement, les vertes sont quand même souvent les plus riches en oligo-éléments, ce qui fait que ça les rend quand même très intéressantes. Souvent les vertes se sont formées plus à l'abri de l'air, alors que tout ce qui va être rouge, c'est formé très proche de l'air. Souvent, elles vont avoir une contenance en fer qui est beaucoup plus élevée. Par exemple, pour l'argile Anteos, on est sur une montmorillonite verte. Sa contenance en fer, elle est à peu près autour de 3%. Là où sur une montmorillonite rouge, on va être autour de 7% de fer présent dans l'argile. Pour tout ce qui va être rouge, ça va être très intéressant pour les gens qui vont avoir des peaux qui sont fatiguées, donc c'est-à-dire qui manquent de teint, qui manquent d'éclat. Là, on part plutôt sur une argile rouge. Les argiles jaunes et blanches, elles vont se ressembler. Ça va être pour les peaux plutôt matures, pour les peaux plutôt fragiles. La différence entre les deux, c'est que la jaune va quand même être plus riche en oligo-éléments, notamment en manganèse. Donc elle va faire du bien aussi, elle va nourrir plus. Souvent, elle est un tout petit peu plus chère que la blanche. Et la blanche, c'est vraiment du kaolin, donc c'est vraiment très doux. C'est très bien pour les gens qui ont des peaux fragiles. Ici, on les a pas, mais vous avez aussi des argiles roses. Les roses vont être un mélange de rouge et de blanche. On va la couper entre guillemets pour diminuer la contenance en fer de la rouge et augmenter la contenance en oligo-éléments du blanc. Ce qui fait que ça se destine plutôt pour les peaux fragiles. Et vous avez aussi des argiles bleues qui vont être très intéressantes, notamment pour les gens qui ont beaucoup d'acné. Elles viennent de la mer, donc elles sont très oxygénantes. Quand vous vous baignez à la mer, que vous avez une peau d'acnéique ou de l'eczéma, souvent ça fait du bien à la peau. C'est pareil, les argiles bleues vont faire beaucoup de bien à ce niveau-là. Honnêtement, d'un point de vue thérapeutique, ça reste quand même toujours l'argile verte qui est la plus intéressante, notamment sur Anteos. On a accès à des montmorillonites rouges qui vont avoir une capacité d'échange unique qui est autour de 52 milliéquivalents, donc il y a peu d'échange entre l'argile et l'articulation qui est blessée, là où Anteos va être autour de 74,40 milliéquivalents. Et ça commence à devenir thérapeutique à partir de 70. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur l'argile, n'hésitez pas aussi à télécharger le guide disponible sur le site Anteos, ou alors dans les commentaires, il y a un lien qui est mis pour que vous ayez accès directement au guide. Vous recevez un mail chaque jour pendant 7 jours et ensuite vous êtes tranquille avec Anteos. Sur ce, c'était une explication donc de la couleur des argiles. On se retrouve bientôt sur la chaîne Anteos pour continuer à parler d'argile. Longue vie à l'argile et à très bientôt.